cette semaine, il y a un sujet qui est le sujet rêvé des humoristes, c'est l'affaire Butet, n'est-ce pas? Bah oui, moi hier soir d'ailleurs je jouais en Valais et je suis passé par Sierre. Du coup, par la fenêtre du train, je guignais dans les jardins pour voir si j'apercevais pas Yannick Butet. Ah, la déchéance de Butet, c'est le feuilleton politique qui passionne la Suisse depuis 10 jours. House of Cards peut aller se recoucher avec des garçons mineurs visiblement, mais c'est une autre histoire. Ça a donc commencé dans le jardin de l'ex de Yannick Butet à Sierre au milieu de la nuit. Déjà, il est allé à Sierre au milieu de la nuit. Vous êtes déjà allé à Sierre en pleine journée? Ah, ça vend du rêve, hein. Sierre, c'est une ville principalement connue pour Sierre-Zinal. Une course dont le but, c'est de quitter Sierre le plus rapidement possible. Et lui, il a traversé le Valais au milieu de la nuit pour voir son ex à Sierre. Ça vous montre à quel point il avait faim. Même un mec qui sort de prison, il a pas assez les crocs pour aller au milieu de la nuit à Sierre pour niquer. Enfin, pour pas niquer, parce qu'elle a même pas ouvert la porte. Il a sonné 20 fois, elle a appelé les flics. Bon, ça, je comprends. Si t'as fait tout ce trajet, ivre mort, tu vas pas appuyer qu'une fois sur la sonnette. Tu vérifies quand même qu'elle a entendu. Tu fais ta. T'es allé jusqu'à Sierre au milieu de la nuit, il faut en avoir pour ton argent. Et quand la police est arrivée, Yannick Butet, fortement alcoolisé, a essayé de se cacher dans le jardin pour leur échapper. Voilà, il s'est dit, j'ai une petite barbe, peut-être que si je me mets à genoux et que je bouge pas, ils vont croire que je suis un nain de jardin. Raté, les policiers raccompagnent Simplet chez lui et son ancienne maîtresse dépose une plainte. Et depuis, les langues se délient. Une autre soirée semble avoir été mouvementée, celle du 20 septembre, date de l'élection d'Ignazio Cassis au Conseil fédéral. Alors, il n'y a pas de quoi fanfaronner, hein, le monsieur a le charisme d'un tabouret en plastique, mais soit Butet détestait Bourg-Calter, soit il adore le Tessin. En tout cas, ce soir-là, il est d'humeur festive, hein, comme nous le raconte le matin dimanche. Il est tellement ivre qu'il court après les filles, il veut danser avec, il les tripote, il les effraie, il les fait fuir. La presse cite les noms de Célina Modru et Barbara Steinman de l'UDC et de Sibel Arslan des Verts. Alors, sur ce coup, Butet, il fait honneur à son parti. C'est un vrai centriste, capable de s'adresser à gauche comme à droite. Bon, c'est pour leur proposer du cul, mais au moins, il discrimine pas, ça c'est bien. Moi, si j'étais l'avocat de Butet, je plaiderais qu'être ivre-mort devant Célina Modru, c'est une forme d'hommage. Enfin, on comprend mieux pourquoi elle picole à Modru. Hein. Si Yannick Butet me faisait des avances, moi aussi je boirais pour oublier. Mais la soirée se finit mal pour Butet. Il est raccompagné à sa chambre par la police fédérale, puis il parvient à en ressortir, toujours rond comme un queue de pelle, pour aller, je cite, jouer à cache-cache dans un bar bernois sous le regard médusé de deux autres parlementaires. Mais il a quoi avec cache-cache, Butet? Moi je suis plutôt Monopoly, mais visiblement Butet, quand il picole, c'est chaminou et cache-cache. Pour lui, sa soirée, elle est pas terminée tant qu'il n'y a pas des flics qui disent enfin, c'est eux qui le ramènent chez lui après. En Valais comme à Berne, Butet, il a sa propre version de Uber. Au lieu de berline noire, c'est des breaks blancs avec des lumières sur le toit. Lui, il appelle pas les rouges, c'est képi bleu qui débarque directement. Et le lendemain, il a avoué ne plus se souvenir de sa soirée. Et de ses promesses électorales non plus, visiblement. Ah, ça la fout mal pour le PDC valaisan, hein. Les deux membres les plus éminents se laissent guider par le membre proéminent au lieu des valeurs qui claironnent partout. Le PDC, c'est un peu fait de ce que je dis, pas ce que je fourre. Bon, Darbelet, il doit être content, hein. Darbelet, il doit être content. Maintenant, quand on dit le gros porc PDC valaisan, on parle pas de lui, donc ça lui fait des vacances. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'après avoir perdu un pari, Yannick Butet et Christophe Darbelet, ils ont promis de faire le pèlerinage de Lourdes. Bon, enfin, le pari, je pense, c'était un prétexte, hein. C'est juste qu'ils ont entendu qu'il y avait une vierge qui apparaissait parfois là-bas, ils y sont allés en courant. Le PDC est en crise en tout cas, mais il y a juste un côté positif pour eux. Ils ont enregistré l'adhésion récemment de Dominique Strauss-Kahn et Silvio Berlusconi, bravo à eux. Même l'armée a décidé de suspendre Butet et de lui retirer son arme de service. Il précise pas dans l'article, mais je crois qu'il parle du pistolet. Pourtant, non, c'est con. L'armée, il y a que des mecs, c'est bien l'endroit où il était le moins dangereux, Yannick Butet. Mais suite aux révélations, il s'est mis en congé maladie. Bah, c'est pratique, comme ça il continuera de toucher ses indemnités, mais au moins elles sont consentantes, les indemnités, elles. Et il s'est mis en congé maladie. Oui, parce qu'il est malade, voilà. Moi, je sais pas ce que c'est comme virus, hein. Moi, quand je suis malade, je me mouche beaucoup, je bois du thé, lui il touche des culs, il court après des collègues, c'est une autre maladie. Heureusement, il a précisé, il va se soigner de son problème d'alcool. Mais quoi? Déjà, je sais pas si vous êtes déjà allé en Valais, mais pour un Valaisan, avoir un problème d'alcool, c'est quand on boit pas, en général. Surtout les clairvoyants, Yannick, parce que quand tu agresses des femmes et que tu bois des coups, le problème, c'est clairement que tu bois des coups. Non, c'est confus dans sa tête, hein. J'aimerais pas avoir Butet comme Toubib. Lui, quand il a un rhume, il prend des laxatifs directement. Moi, je pense que c'est ça son problème. Il s'auto-diagnostique et à chaque fois, il se prescrit des pilules bleues ou la petite sinusite. Pas Viagra, il les bouffe comme des Smarties et après, il arrive plus à se retenir, forcément. Mais les bruits courent que Butet n'est pas le seul politicien inadéquat. À Berne, c'est compréhensible, il y a beaucoup qui sont furieux. Contre les victimes qui ont osé dénoncer, évidemment, notamment Doris Fiala du PLR qui dit « Les femmes de gauche qui témoignent anonymement, c'est minable ». Alors elle témoigne anonymement, mais Doris Fiala sait qu'elles sont de gauche, je sais pas comment, il y a une petite odeur de quinoa, de cheveux sales et pire que le choc. Tandis que pour Yvette Echtermann de l'UDC, les femmes exagèrent le moindre geste des hommes, et si un homme franchit la ligne rouge, faut lui mettre un coup de genou entre les jambes. Voilà, c'est vrai ça, c'est pas aux politiciens de prendre des cours de savoir-vivre, c'est aux politiciennes de prendre des cours de Krav Maga, ça me paraît logique. Déjà la coupole fédérale, on dirait un saint géant, c'est pas étonnant que les pervers sont attirés par ça, et c'est fou cette chasse aux hommes quand même, Michel. Il y a même certains politiciens qui témoignent anonymement aussi, mais eux ils ont le droit parce qu'ils ont une bite, qu'ils n'osent plus prendre l'ascenseur avec des femmes. Et moi je les comprends. Moi aussi tout à l'heure j'ai pris l'ascenseur avec Suzette Sando. Bah, voilà, j'ai serré les jambes de peur qu'elle me castre avec son ménisque. On sait jamais. Ça devient n'importe quoi, ce culte des victimes. Michel, au rythme où ça va, on va supprimer les ascenseurs. Les élus devront prendre les escaliers.
Bon, remarquez, vu la corpulence moyenne d'un conseiller national, ça ferait baisser nos primes d'assurance maladie, et avec un peu de chance, leur libido incontrôlable aussi.